Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 3 au 7 juillet 2023. Et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Je vais tourner mon calendrier. Je voulais voir, ah oui, je crois que c'est la pleine lune le 3. Si je ne me trompe pas, je vais regarder le 3 juillet. Oui, le lundi 3 juillet, pleine lune. Donc, juste pour information, après, hein, si vous voulez en savoir plus, hein, ben, je ferai peut-être une vidéo, si j'ai le temps. Donc, on verra. Alors, allons-y. Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages? Et nous avons observe les nuages pour découvrir la réponse à tes anges. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Et en dos, nous avons « Crois en ta force intérieure ». Bon, pour moi, il y a des nuages qui vont se dissiper. Il y a, on manque de clarté dans une situation et on va y voir beaucoup plus clair. On vous dit de croire en votre force intérieure parce que je pense que vous pouvez trouver cette réponse en vous. Donc, les Sagittaires. Alors, allons-y. On va continuer avec, alors, le secret de notre amour. Donc, c'est un oracle de Litana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Alors, c'est au petit bonheur. Ouais, si vous cliquez, hein, vous allez retrouver. Hein. De toute façon, c'est toujours indiqué Litana. Donc, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages? Donc, je vais commencer par 3 lames. Et après, on verra. Alors, allons-y. Je vais commencer par une coupe. Oui, le vendredi, du coup, 3 juillet. Donc, le vendredi d'avant, je pourrais vous faire une guidance pour la pleine lune. Alors, allons-y. On vous dit, je tourne en rond ou presque. Il y a quelqu'un qui tourne en rond. Et on parle de sortir et de s'amuser, là. Ben, on vous dit que la solution, c'est peut-être... On parle d'une séparation, là. Souvenir du passé. Donc, on parle d'une séparation du passé, d'un divorce. Et on vous dit que la solution, c'est peut-être arrêter de tourner en rond. Arrêter de chercher à attendre cette personne. Sortez plutôt. Amusez-vous. Alors, j'ai une histoire aussi, hein, peut-être trop entourée, l'autre. Trop entourée, mais pas forcément des bonnes personnes. Hein. Alors, allons-y. On va prendre 3 lames. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les Sagittaires. Ok. Et nous avons immaturité. On a le côté un peu gamin ou gamine. Et j'ai une personne qui est dans l'ombre. Et nous avons rentrée d'argent. Ok. Alors, je vais recouvrir une première fois. On parle de croqueur ou de croqueuse de pommes. Hein. On a voulu peut-être aller voir si c'était meilleur ailleurs. Oui, donc on parle hein, d'un comportement immature, un gamin, gamine. On vous dit que cette personne vous a trahi. Pour moi, elle a été voilà, croquée, hein, goûtée ailleurs. Hein. Et maintenant, cette personne, ben, j'ai envie de dire, on est dans la séparation quand même. Alors, on vous parle bien hein, que cette personne, dans le futur, c'est pas encore maintenant, elle va se retrouver dans l'ombre. On parle d'une personne peut-être qui a été beaucoup entourée et qui est peut-être encore beaucoup entourée par des amis, par un entourage. Mais on vous dit que très vite, hein, y a des personnes qui vont lui tourner le dos.
et elle va se retrouver, j'ai envie de dire, un petit peu dans l'obscurité. Elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et vous, vous êtes protégé. Si vous attendez une rentrée d'argent, on vous dit que vous allez l'avoir, ou tout simplement, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent inattendue. Ouais. Alors, pardon. J'ai quelqu'un qui a dû penser hein, qui allait avoir, je sais pas, que ça allait être meilleur ailleurs. Bon, j'ai cette notion de 12 mois quand même, hein, cette personne, hein, retour. C'est pour ça qu'on vous dit de n'attendez pas cette personne, ne tournez pas en rond, l'attendez pas cette personne, parce que j'ai envie de dire, elle n'y voit pas clair encore, elle non plus. Parce que ce qui l'attend, en fait, c'est pour le futur. Hein. Moi, je vois des personnes qui vont lui tourner le dos, peut-être même une tierce. Hein. Elle va pas voir ça venir et elle va se retrouver un petit peu, pas bien, quoi. Elle va se rendre compte que j'ai quelqu'un qui raconte des bêtises. Hein. C'est une langue de vipère. Hein. Beaucoup de blabla, beaucoup de promesses, beaucoup de... Ouais, je sens. Votre hôte s'est laissé un petit peu... attendrir. Alors, votre autre, hein, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation, mais qui s'est laissé entraîner dans des rêves, dans des illusions par une autre personne. Et pourtant, on dit, en fait, c'est que des mensonges. Hein. Cette personne lui promet des moments de tendresse, de passion, de caliente. Là, on a le caliente. Et puis, finalement, à un moment, elle va se rendre compte qu'elle va rien avoir du tout. Et cette personne va vouloir revenir vers vous. Mais vous, on vous dit, et elle va vouloir vous donner son cœur. Hein. Elle va comprendre qu'elle a fait une grosse erreur. Alors, je pense que l'autre personne, hein, pourquoi elle avait ça, elle a fait ça, c'est tout simplement par jalousie. C'est pas parce qu'elle avait de l'amour pour l'autre personne ou qu'elle avait des sentiments. C'est simplement, elle enviait finalement peut-être cette attirance l'un vers l'autre ou votre relation à l'un et l'autre. Hein. Pour certains, peut-être que la relation n'a même pas eu lieu en fait. Hein. C'était simplement, voilà, comment dire, elle se rendait compte qu'il y avait, voilà, des rapprochements, une complicité, mais on n'a pas été en fait plus loin. On n'a pas eu le temps finalement hein, d'aller plus loin dans la relation. On parle voilà, de quelqu'un de l'entourage, jaloux ou jalouse, et qui, du coup, hein, a voulu finalement interrompre une future relation. Ouais, c'est ça, une future relation pour ne pas vous voir ensemble. Son but, hein, c'était d'éloigner, de créer de la confusion et surtout de mettre votre hôte dans l'illusion. Et comme votre hôte était sans doute un peu immature, ouais, c'est ça, un peu... J'ai cette sensation de gamin-gamine, on s'amusait et puis il a cru, ou elle a cru rentrer dans un jeu, sauf que c'est un jeu euh, qui est... qui était dangereux, quoi. Mm. Puis j'ai quelqu'un qui à un moment, va se dire, mais j'ai quelqu'un qui va vouloir une autre chance. Oui, j'ai quelqu'un qui va vouloir une... Mais oui, cette personne, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Mais pourquoi je me suis laissé entraîner hein, à croire que... Alors vous avez peut-être la vision de cette personne comme un croqueur ou une croqueuse de pommes, hein, du coup. Hein. Il y a ce côté obscur. J'ai ce côté quelqu'un qui va vouloir, qui va hurler en fait. Qui va hurler de colère envers lui-même. Hein. En lui, hein, c'est... Ou envers elle, hein, qui va avoir envie de crier, hein, sa colère. Hein, ouais, j'ai quelqu'un qui va être vraiment en colère hein, envers lui-même ou envers elle-même. Hein.
Alors, c'est le tarot mystique, pardon, je ne vous ai pas montré. Donc, pour ceux qui le souhaitent. Alors, allons-y. Alors. C'est très rapide. Hein. Cette situation s'est passée très rapidement. On parle d'une fin très rapide. Hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas cessé d'observer ce souhait que vous aviez l'un et l'autre, hein, sans doute, de vous mettre ensemble. Cette personne a vu hein, qu'il y avait peut-être des failles hein, et donc comprenait vraiment hein, qu'il y avait quelque chose. Voilà, c'est comme si vous avez peut-être été amis ou voilà amis, en tout cas eu une relation amicale assez longue. Mais il y avait quand même ce souhait de se mettre ensemble, il y avait ce souhait hein, de vivre une relation amoureuse. Et j'ai quelqu'un qui a pris, mais quelqu'un qui a été manipulé, hein, qui a pris un risque irréfléchi en fait. Je sais pas, elle s'est pris à un jeu. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est pris à un jeu. J'ai le 9 de bâton là. On parle de difficultés, d'un manque de franchise. Et on parle de tout simplement comment dire, on pourrait dire ça. Quelqu'un qui a été dans les illusions par rapport aux actions de l'autre. Oui, l'autre a eu des actions, l'autre... mais j'ai envie de dire, ouais, qui a trompé. Hein. Elle s'est fait tromper. Elle était dans les illusions de vivre une histoire d'amour. Ouais. Pour moi, il y a une prise de risque hein, qui a de lourdes conséquences du coup. Hein, qui a eu de lourdes conséquences. On parle que de quelqu'un là, dans cette situation, a été manipulé. Et soudainement, c'est soudain, cette personne, elle s'est dit, c'est mieux ailleurs, quoi, tout simplement. Je vais trouver ma stabilité ailleurs, ma bonne étoile m'appelle aller ailleurs. Et on parle de, ben, du coup, hein, c'est limite. En fait, on peut pas appeler, j'ai pas l'impression que, ou vraiment la relation venait tout juste de débuter entre vous. C'est ça en fait, la relation avait débuté tout juste. On parle bien d'immaturité. Euh, on parle de tromperie quand même. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui lui a fait croire, mais plein de choses, qu'ils allaient faire plein de choses, qu'ils allaient construire énormément, qu'ils allaient bâtir un merveilleux avenir. J'ai même une personne qui a pu finalement faire croire à votre autre qu'il allait ou qu'elle allait avoir beaucoup d'argent, qu'elle allait pouvoir réaliser tous ses rêves. Hein. On parle bien de tromperie, hein, dans des intentions, par rapport au désir. Moi, j'ai l'impression que votre autre avait des rêves, avait des souhaits, et quelqu'un s'engage à voilà l'aider, hein, en tout cas à, oui, à l'aider hein, à réaliser ses souhaits et ses rêves, et puis rien du tout, quoi. Votre autre s'est bloqué, en fait, parce que j'ai une personne qui lui a menti, qui lui a vendu du rêve. Hein. Et pour moi, et on parle bien, hein, il va falloir un gros changement dans l'entourage, parce que ça fait partie de l'entourage. Et j'ai la liberté. On retrouve hein, un certain bien-être, de la chaleur. Je ne sais pas si vous allez... mais là, j'ai quelqu'un... c'est lourd. Hein. Ouais. Si vous attendez un retour, j'ai une personne qui fera son retour. Ça prendra un certain temps. Ouais.
Ouais, j'ai quelqu'un qui c'est très lourd à porter. Il se rend compte que, ouais, il n'a pas mesuré, en fait, ça a été impulsif. On parle bien d'immaturité de cette personne. Elle l'a pas vu venir, en fait. Elle a laissé, finalement, l'autre personne la manipuler. Mais j'ai envie de dire, cette personne l'a manipulée avec le financier, le matériel, peut-être même le charnel, hein, côté très caliente, tout ça. Et, euh, j'ai quelqu'un aussi, hein, qui n'a pas voulu lâcher cette relation en pensant vraiment obtenir, hein, ce que cette personne lui promettait. Puis j'ai beaucoup de mensonges quand même, hein. Pour une personne, là, ça va être compliqué de se réconcilier avec vous. De revenir vers vous, ça va être très, très compliqué. Ça va demander beaucoup d'efforts. J'ai une personne qui a honte, hein, qui a honte de s'être fait avoir. C'est une personne qui ne pensait pas se faire avoir comme ça. Cette personne ne pensait pas qu'elle pouvait se faire manipuler à ce point. Et on parle bien, hein, que cette personne, hein, s'est fait un petit peu, comment dire, débaucher, oui, je dirais débaucher. C'était simplement par jalousie. C'était pas par amour, c'était pas parce que cette personne avait des sentiments. Il y a juste une personne, la jalousie. Elle ne voulait pas vous voir heureux. Elle se disait que non, vous méritiez pas cette personne. Mais c'est pas pour ça qu'elle. Hmm. Ouais, c'est de la jalousie. De vous voir heureux ou heureuse avec cette personne, elle ne supportait pas cette personne de l'entourage. Et on comprend. J'ai une personne qui va très vite comprendre et qui va agir en conséquence. Et c'est votre hôte, je pense, qui va agir. J'ai quand même le côté très... à un moment, ouais, j'ai une personne qui comprend, hein, finalement quelles ont été les véritables intentions de l'autre. Et ouais, il reste... j'ai une personne qui reste... ben, qui va se poser beaucoup de questions. Comment créer cette ouverture? Comment retourner vers l'autre? Comment avancer en tout cas? Comment reprendre contact? Ouais, j'ai une personne qui va avoir très très envie d'échanger avec vous. Vous demandez pardon. Elle a envie de vous parler en plus, hein. Elle a envie de vous dire en fait, hein, ce qu'elle a sur le cœur, ce qui s'est passé. Ouais, j'ai comme cette sensation. En plus, cette personne, bah, comme on lui tourne le dos, parce que j'ai un entourage, mais qui suivent peut-être l'autre. Et cette personne, elle a envie de se confier avec vous. Elle a envie d'avoir cette... il y a peut-être ce souvenir d'amitié entre vous, où elle pouvait, voilà, se confier à vous et puis trouver des mots réconfortants. Et là, c'est vraiment, elle aimerait beaucoup avoir encore cette chance, hein, d'avoir cet ami. Ouais. Vous voyez, elle repense à tout. Elle se refait tout le film de la situation. Et elle se dit, mais comment j'ai pu me laisser entraîner, en fait, dans une autre histoire, soi-disant d'amour qui ne l'était pas.
comment j'ai pu laisser une personne me manipuler. Et j'ai envie de dire, elle se sent, elle se dit, mais comment j'ai pu me faire piéger à ce point? Je suis tombée dans le piège, mais les deux pieds dedans, quoi. J'ai les signes du Scorpion, du Verseau, des Poissons, des Gémeaux, des Lions, des Cancers, des Vierges, du Capricorne. Eh ouais. Cette personne, elle va vouloir, hein, en fait, en tout cas, une nouvelle chance. Elle va vouloir, comment dire, hein, elle a envie de vous expliquer comment elle a pu tomber dans ce piège. Comment elle n'a pas eu envie de vous décevoir. Elle est tombée dans le piège en pensant que c'était l'autre qui lui était destiné et pas vous. Et là, elle vient de comprendre qu'elle est tombée dans un piège. Alors, est-ce qu'il y a eu des paroles sur... est-ce qu'elle lui a fait croire, cette personne, que c'était une flamme jumelle, qu'ils étaient des âmes sœurs? J'ai vraiment cette sensation d'avoir utilisé en plus un petit peu, hein, ce domaine pour manipuler votre autre. Parce que même si c'est une personne qui est censée ou autre, elle s'est laissée un petit peu toucher par ça. On a quoi en dos? Oh, j'ai une personne qui regrette énormément, qui est très triste. Ouais, très triste, hein, d'avoir, de s'être fait berner, j'entends, tromper, et qui a des remords. Hein. Et elle a envie de vous écrire, cette personne, hein, et elle voudrait une nouvelle chance. Elle voudrait une nouvelle chance avec vous. Et son souhait, hein, c'est vraiment de se réconcilier avec vous. C'est, voilà, avoir peut-être une nouvelle chance avec vous. Au moins de pouvoir vous parler. Vous dire ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé. Comment elle a été manipulée. Elle a envie d'être honnête, cette personne, avec vous. Elle a été trompée, cette personne. Hein. J'ai envie de dire, vous avez été trahi aussi. Hein. Vous avez été trahi, vous avez souffert, elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Hein. Du coup, hein, après coup, hein, y a cette prise de conscience aussi. Hein. Ça lui tombe dessus. Elle se dit, mais elle va jamais pouvoir me pardonner. Quoi. C'est limite, j'ai l'impression que cette personne se dit, mais moi-même, on m'aurait fait ça, je me serais pas, je n'aurais pas pardonné à la personne. Quoi. J'ai une personne qui grandit du coup parce qu'il se rend compte que des fois, on peut faire de mauvais choix et que c'est important des fois d'être à l'écoute de l'autre. D'être à l'écoute de l'autre et puis des fois que on a droit à l'erreur. J'ai cette personne qui aimerait en fait que vous lui donnez ce droit à l'erreur. Et on parle bien de jalousie. Parce que j'ai quelqu'un qui vous voyait là, avancer avec cette personne, plein de bonheur, plein d'innocence. Et là, cette personne, en fait, elle vous voyait et puis elle avait envie d'avoir votre vie. Cette personne, cette tierce avait envie d'avoir votre vie. Exactement la même vie. Ouais, et vous n'avez pas compris, hein, pourquoi votre autre est parti avec cette personne. En tout cas, il y a un succès par rapport à une invitation. Donc, j'ai quelqu'un qui va accepter une invitation là. Suite à un silence. On s'est peut-être croisés à plusieurs reprises sans se voir. Hein. Ah,
voilà, c'est quelqu'un qui pourrait, voilà, utiliser cette forme de situation, en fait, faire style, vous croiser, en fait, essayer de vous croiser un maximum, hein, et faire style, comme si c'était vraiment par hasard. En fait, c'est pas par hasard. Ça sera vraiment des rencontres, j'ai envie de dire, qui vont être préparées. Elle va chercher à vous rencontrer, c'est pas du hasard. Mais elle voudrait vous faire croire ça, cette personne. Ouais, elle voudrait vous faire croire que votre rencontre, c'était un hasard. Alors, miroir, miroir, on parle de projection. Ouais. Petit bonheur. Hein. Ouais. On parle de plaisir et cette personne, elle aimerait vous rencontrer. Elle aimerait vous demander pardon. Mais elle voudrait, voilà, faire croire que, oh, quel hasard, on se rencontre, qu'est-ce que tu fais ici, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors qu'est-ce que tu deviens, c'est vraiment... limite, elle va vouloir vous faire croire, hein, qu'elle va bien. Mais elle va garder pour elle, hein, que ça va pas si bien que ça pour moi. Ouais, parce que, voilà, elle va garder secret que son vœu, hein, c'est faire sa vie avec vous. C'est avoir une nouvelle chance avec vous. Et avoir une nouvelle chance, et puis elle va avoir envie de... Voilà, elle voudrait que... aujourd'hui, elle comprend que, eh ben, on peut faire des erreurs dans une relation. Et qu'on mérite, ben, que ça serait bien, en tout cas, de pouvoir avoir cette ouverture, cette nouvelle ouverture, de voir, en fait, hein, ce qui se cache, hein, derrière... en fait, que vous voyez, en fait, que cette personne vous aime vraiment, quoi. C'est, il y a toujours eu de l'amour, sauf que elle vous a pas quitté. Oui, elle a cru qu'elle allait pouvoir aimer l'autre. Elle a cru qu'elle allait, mais parce que l'autre lui faisait des promesses financières, matérielles, et elle s'était dit que, ouais, l'autre avait dû lui faire croire, hein, que c'était impossible que vous puissiez, en fait, lui donner ce que lui ou elle méritait. Ouais, ça a pu aller jusqu'à des trucs comme ça, hein. Des réflexions comme ça, cette personne te mérite pas, moi je te mérite mieux, je t'aime d'amour. Et puis là on parle, hein, c'est une personne qui a ressenti les failles chez votre autre. Elle a vu les failles et ouais. Et le but, hein, c'est justement d'utiliser les failles de l'autre. Ça a permis bah, qu'ils se sentent perdus, en fait. Hein. Ou qu'il ait l'impression de trouver son véritable chemin, en fait. Hein. Ouais, votre autre a vraiment cru que sa destinée, c'était avec cette personne. Et non, c'était pas le cas du tout. Votre autre était dans les illusions avec cette personne. Complètement. Et là, cette personne, hein, votre autre hein, veut revenir, hein, vous demander pardon, mais je vous dis, hein, il va y avoir une rencontre. Et il y a bien le côté, et oui, il y a des personnes, il y a des autres qui font des erreurs. Parce que d'autres ben, repèrent leurs failles, hein, et les utilisent, j'ai envie de dire, c'est malveillant. C'est vous, non. Vous aviez peut-être repéré les failles de votre autre, mais vous n'avez pas finalement voulu vous initier pour faire mal à cette personne.
Et oui, votre hôte veut créer une rencontre avec vous, mais comme si c'était inattendu. Et oui, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements, on vous dit. Et j'ai votre hôte qui va... Ouais, il est en train de préparer là une rencontre, soi-disant, par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Et on parle d'équilibre, hein, de se laisser aller. Et malgré les moqueries, j'ai envie de dire, l'amour a un triomphe. Hein. C'est comme si, ouais, cette langue de vipère... Hein. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, en tout cas, les blablas, là, ils vont vouloir se moquer, mais en fait, ça va pas, ça va pas vous toucher l'un et l'autre. Hein. Donc, il y a le côté aussi, hein, se moquer et dire, non, mais tu le reprends, mais en fait, c'est simplement, voilà, la personne est complètement déprimée, elle te prend par défaut. Et moi, j'ai pas quelqu'un qui vous prend par défaut parce qu'elle est déprimée, parce que non, c'est vraiment parce que elle se rend compte qu'elle a fait une erreur, hein, qu'elle n'était pas prête. Hein. C'est compliqué là hein, de faire un choix quand même. On va aller voir vous un petit peu quel choix vous allez faire. Hein. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne si elle fait son retour? Hein. Vous pensez que son entourage va toujours l'influencer. Et puis en fait, pour vous, comme finalement cette personne va créer un petit peu cette rencontre par hasard, pour vous, ça sera un hasard, hein, vous vous direz que voilà, c'est un petit retour voilà, en touriste et qu'il ne faut pas apporter finalement de l'importance à cette rencontre parce que c'est pas c'est pas la volonté de cette personne de revenir vers vous. C'est juste un hasard. Hein. Vous allez garder votre, j'ai envie de dire, votre... vous allez vous protéger tout simplement de cette personne. C'est... Oui, j'ai quelqu'un qui pense qu'en s'y prenant comme ça, pour revenir à votre rencontre, que c'est la solution. Sauf que cette personne n'est pas dans votre tête et elle ne se rend pas compte que vous, ben... pour vous, il n'y a pas de chance à laisser dans cette situation parce que pour elle, vous serez toujours pris. J'ai une personne qui sera toujours influencée par l'entourage, voilà, qui revient, mais qui peut très bien repartir avec une autre personne après. Ouais. Mais il va y avoir une mise au point entre vous parce que, ben, alors, est-ce que ça, dans les 6 mois? En fait, il va comprendre votre hôte. Pourquoi vous ne revenez pas au début? Pourquoi finalement vous ne donnez pas d'importance à cette rencontre? Alors peut-être que cette rencontre a eu lieu, hein, mais ouais, j'ai quelqu'un qui est peut-être qui ne comprend pas. Pourquoi vous ne portez pas d'importance à cette rencontre par hasard, hein, apparemment, mais alors qu'elle sait que c'est pas un hasard. Hein. Et en fait, à un moment, elle comprend finalement que bah, vous apportez pas d'importance parce que vous pensez en fait que cette personne ne veut pas revenir vers vous. Ouais. On parle bien, hein, pourtant vous avez été un tsunami hein, dans sa vie. Vous êtes rentré dans sa vie et on parle bien de séparation. Cette personne, elle se rend compte en fait que j'ai une personne qui lui a fait péter un câble, j'entends. Qui, voilà, il y a un truc qui... À un moment, cette personne s'est embrouillée. Votre autre s'est complètement embrouillé. Et il a préféré fuir, hein, mettre fin à ce pacte avec vous et mentir. Hein. Et maintenant, cette personne veut venir vous reconquérir. Hein.
Et elle sait que c'est elle qui a créé l'instabilité hein, entre vous. Hein, que c'est elle qui a mis la distance. Hein. Ouais. Je pense que s'il y a réconciliation entre vous, ça va prendre du temps. Parce que vous n'allez pas prendre au sérieux hein, cette personne. Non, vous allez garder le silence. Puis à un moment, finalement, c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est vous qui choisissez. Hein. C'est un petit peu ça. C'est vous qui prenez la décision. Ouais. Pour vous, c'est une personne qui a été tentée une fois. Et peut-être que vous vous dites qu'elle a été tentée une fois. Elle est allée voir ailleurs une fois. Elle recommencera. Dans le présent, dans le futur. Pourtant, il y a une mise au point. Hein, et cette personne va vous donner son cœur. Et vous, vous allez faire quoi? Bon, il y a un grand oui quand même. Il y a un grand oui pour certains, mais j'ai le silence aussi pour d'autres. C'est pas qu'on pardonne pas, c'est que on peut plus faire confiance en une personne qui a été tentée ailleurs, qui est allée voir ailleurs, qui a pensé qu'une autre personne allait mieux apporter plus en fait à l'autre. Ouais, on parle bien de triangle amoureux. Hein. Et j'ai la nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, c'est surtout pour ça. Peut-être que voilà, c'est toi qui as les clés, c'est peut-être entre-temps en plus, vous faites une nouvelle rencontre et du coup, bah, vous avez le choix. Donc à vous de choisir les Sagittaires, mais cette histoire, oui, c'est pour moi le fait que l'autre a été voir ailleurs, s'est laissé tenter, s'est laissé persuader que ça allait être mieux ailleurs, que ça allait être meilleur, que la relation allait apporter plus. Eh bien, vous choisissez plutôt la nouvelle rencontre. Pour vous, cette personne, elle s'est moquée une fois de vous. Et elle recommencera. C'est ce que vous vous dites. Ouais, c'est vraiment ce que vous vous dites. Ouais, pour moi, on va vers une nouvelle rencontre, là, les Sagittaires. Ok, on va prendre... Alors, je vais prendre un message des réponses angéliques de Dorine Virtue. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment l'impression que cette personne s'est moquée de vous. Ouais. On parle bien de grands changements positifs pour vous, les Sagittaires, hein, dans votre vie. Et c'est peut-être cette nouvelle rencontre. Hein. Et oui, il y a quelque chose de mieux pour certains d'entre vous. Et on vous dit bien que c'est dans un avenir rapproché. Ok. Il y a quelque chose de mieux pour vous, les Sagittaires, dans le futur. On ne revient pas, en fait, sur une relation du passé. Ouais, pour vous, cette personne s'est moquée de vous, s'est moquée de vos sentiments, s'est moquée de la souffrance qu'elle a pu vous infliger. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait qu'elle revienne et qu'elle vous rencontre par hasard. Ouais, vous trouvez que cette personne se moque de vous, qu'elle n'assume pas, qu'elle est toujours immature, hein, qu'elle n'a pas grandi. Parce qu'une personne qui grandit viendrait directement vers vous dire je reviens pour te demander pardon. Et c'est pas ce que va faire la personne. Et du coup, vous refusez en fait qu'on se moque de vous. Donc vous refusez ce retour. Hein. Ok, on va prendre les anges mystiques. Et on va finir également avec un message de vos anges, les Sagittaires. Donc allons-y pour vous, les Sagittaires. Un message des anges mystiques. Ouais, pour vous, elle se moque de vous, cette personne. Quand elle revient comme ça,
style comme si de rien, il s'est rien passé, je t'ai rien fait, je t'ai pas fait souffrir, hein, je t'ai pas trompé. Et ouais, attendez-vous à l'inattendu. Et on parle de sagesse, examinez-vous. C'est comme si, je vais en prendre une, hein, seulement une, mais là, on vous dit, c'est comme si vous essayez d'examiner un petit peu la situation. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, cette personne me dit... c'est surtout, en plus, ça va vous le dire, tiens, c'est bizarre qu'on se rencontre ici, alors que c'est pas bizarre du tout, hein, elle a provoqué. Hein. Et vous allez pas apprécier, en fait, hein, que cette personne se moque de vous, en fait. Ouais. Ça manque d'honnêteté. Ouais, il y a dites votre vérité. C'est ça, en fait. Hein. Ça manque d'honnêteté, de vérité. Nous avons l'ange de la communication. Et on vous dit, dites votre vérité. Alors, vous allez dire votre vérité, vous. Hein. Parce que vous, il y a ces lunettes. Hein. Vous allez y voir clair, en fait, hein, dans le manège de l'autre. Ouais, on entend manège. Hein. Le manège, hein, parce que vous la connaissez bien quand même, cette personne. Vous savez, c'est le style de personne à faire ce style de, comment dire, de scénario pour... mais dans le but, justement, de ne pas être honnête, de ne pas avouer ses erreurs, de ne pas... Alors, nous avons la communication, qu'elle soit parlée, écrite ou ressentie. Est-ce qui nous relie... Alors, est-ce qui nous relie tous intimement? Demandez à l'ange de la communication de vous aider à partager votre cœur avec les autres. Si vous ne vous sentez pas entendu ou compris, ou si vous avez du mal à dire ce qui doit être dit, les tensions intérieures et les malentendus endommageront vos relations. Dites votre vérité calmement, mais clairement. Concentrez-vous sur l'honnêteté, mais de façon que cela vous élève, vous et les autres. Quel que soit le problème, ayez confiance en l'ange de la communication qui est là pour vous donner le courage de trouver les mots justes. Plus vous parlez avec intégrité, plus les autres sentiront votre authenticité et finiront par vous faire confiance et vous respecter. C'est ça, en fait, on a l'impression que... Et vous allez être clair, on ne se moque pas de vous. On ne vous prend pas pour un imbécile ou une imbécile, là. Écouter est aussi important que parler. Ne craignez jamais votre propre silence quand vous communiquez avec les autres ou avec vous-même. Parfois, ce qui compte le plus est caché dans ces moments de calme. J'ai envie de dire, vous allez peut-être écouter cette personne vous raconter toutes ces bêtises. Et vous allez garder le silence. Vous n'allez même pas avoir envie de relever. Vous allez partir de votre côté et vous allez choisir quelque chose de mieux pour vous. Parce que vous estimez mériter une personne honnête. Ouais. Et on retrouve, avec l'ange de la paix, on trouve le calme là. Trouvez le calme. On va faire à nouveau la paix, j'ai envie de dire, avec cette personne ou même tout l'entourage. Hein. On retrouve sa paix et en fait, on est en paix avec soi aussi. On sait qu'on prend la bonne décision en gardant le silence et en s'éloignant de tout ça pour aller chercher ce qui est de mieux pour nous. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Ouais, j'ai l'impression que vous vous dites, vous, vous tournez le dos à tout ça, que vous n'avez pas à vous justifier, que le changement, il y a un changement qui va avoir lieu dans votre vie et ça ne regarde que vous. C'est surtout ce changement, c'est vous êtes en droit de partir et de tourner le dos à tout ça sans explication, sans à vous justifier. Nous avons les célestes qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc on parle bien de quelque chose de nouveau. Donc, et nous avons Caresse qui vous dit un de vos cycles de vie s'achève
Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, les Sagittaires, dans cette situation. Oui, je pense que vous allez tourner le dos à tout ça. Et vous vous dites que vous n'avez même pas à vous justifier auprès de personnes qui se moquent de vous, qui ne sont pas honnêtes, qui ne vous disent pas la vérité. Voilà. Donc vous partez vraiment sereinement et calmement en fait, hein, dans le silence. Vous n'avez pas voilà, à donner d'explication pour le coup. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.